Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur BTV et aujourd'hui je vais partager avec vous quelque chose de tellement fondamental. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est d'une importance haute, je vous assure. Donc pour commencer, je vais vous partager le songe que j'ai eu il y a quelques semaines. Alors, dans ce songe, je me trouvais dans un endroit similaire à la présidence du pays de mon vieil homme, et j'étais au niveau du hall. Et à un moment donné, il y a des personnes de la sécurité qui sont venues me chercher. Elles étaient toutes agitées en me disant, Madame, il va falloir que vous montiez plus haut à l'étage supérieur. Et il faut le faire très vite, de façon voilà, très rapide et accélérée, parce qu'il y a des gens qui vous cherchent en fait. Donc, et pendant qu'ils me disaient cela, j'entendais des tirs. C'était vraiment une situation de danger. Voilà, et ils étaient en train de me pousser, me disaient, mais il faut faire vite, il faut faire vite, il faut faire vite, parce que, voilà, à tout moment, voilà, vous pouvez être touché par une balle, en fait. Donc, ils étaient en train de quasiment me pousser vers le haut. Donc, je me suis dirigée vers les escaliers. On a pris les escaliers presque en courant. Et puis, on est parti à l'étage supérieur. C'était vraiment incroyable. Et dans le rêve, j'étais enceinte. Voilà, dans le rêve, j'étais vraiment enceinte. Mon ventre se voyait déjà et tout. Euh, et je précise que dans la vraie vie, je n'ai aucune intention voilà, de refaire un enfant. Mes enfants sont très grands. Mon dernier fils est déjà adulte. Donc, voilà. Donc, je fais ce songe-là. Et le lendemain, je me réveille. Je suis vraiment... je ne peux pas vous dire comment je me sentais parce que c'était tellement saisissant. Le rêve avait l'air tellement réel. Et le Saint-Esprit me rappelle que j'ai prié, j'avais beaucoup prié la veille en demandant au Seigneur comment je peux dire, une direction et aussi des révélations concernant un combat que je passe, je peux dire depuis quelques années concernant ce que le Seigneur m'appelle à faire pour lui. Donc j'ai vraiment un combat. Je rencontre beaucoup de résistance concernant mon ministère. Voilà, et j'ai beaucoup prié dans ce sens-là. Quand je dis prier, c'est dans le sens d'importuner Dieu. Il existe toutes sortes de prières. Et donc j'étais dans une sorte on va dire des sortes de supplications vraiment pour demander au Seigneur de me parler. Parce que des fois, quand tu pries beaucoup et que tu n'as pas le sentiment que les choses avancent, tu peux demander au Seigneur de te parler, de se révéler à toi. Tu peux demander au Seigneur vraiment de t'aiguiller, voilà, de te donner une instruction, de te parler, de te montrer ce qui se cache, voilà, derrière la situation que tu traverses. Donc, j'avais beaucoup prié dans ce sens-là. Et j'avais fait la même prière par rapport à des personnes qui dans mon entourage, rencontrent également des défis chroniques, mais vraiment chroniques, sans savoir pourquoi leur prière ne semble pas porter de fruits. Donc, le Saint-Esprit me rappelle la prière que j'ai faite la veille, et je comprends que ce songe était simplement une réponse du Seigneur. Donc, le Seigneur était en train de me dire, Josiane, tu es réclamée, tout simplement. Réclamer, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce que quand on dit réclamer, tout le monde ne comprend pas. Dans la Bible, un jour, il nous est dit que Jésus est allé trouver un de ses disciples et leur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Vous voyez? Donc, ce jour-là, Jésus annonce à ses disciples qu'ils sont réclamés par Satan, qui est déterminé à en finir avec eux. Et je voudrais donc rebondir sur ce songe, mon frère, ma soeur, pour te dire que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de partager sur cette chaîne, sur cette plateforme. Mais ces derniers temps, c'est devenu une certitude en moi. Voilà. Et je comprends pourquoi le Seigneur est en train de me faire écrire un livre qui va aider les gens à changer de version sur le plan spirituel, voilà, à augmenter en puissance. Le Saint-Esprit me rappelle donc cette prière que j'ai faite la veille et j'ai la conviction que le Seigneur m'a parlé. J'étais reconnaissante, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'étais vraiment waouh. Je me suis dit, ah bon, donc c'est comme ça. Et mon frère, je voudrais, avant d'aller plus loin, partager un passage avec toi dans Apocalypse chapitre 12 au verset 12 qui nous dit « Mais quel malheur pour vous, terre et mer! Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » Je vais relire le verset. « Quel malheur pour vous, terre et mer! Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » La Bible nous dit aussi qu'il rôde, cherchant qu'il va dévorer. Elle nous demande encore d'être vigilants. Elle nous demande de veiller et de prier. Et je voudrais vraiment t'interpeller et te dire que ce songe que j'ai fait, ce que le Seigneur m'a montré, ma situation au travers de ce songe, est également la situation de beaucoup d'enfants de Dieu. C'était la situation des disciples. C'est également la situation de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens, pour toi qui me regardes, tu peux être sûr que l'ennemi, il rôde autour de toi. Et peut-être même qu'il a des activités. Il y a de très fortes chances qu'il ait des activités dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et
la raison pour laquelle j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est que le fait est que ce diable rôde, il est déterminé à détruire, il est déterminé à décapiter un maximum de chrétiens. Mais malheureusement, nous vivons comme s'il n'existait pas. En tout cas, la plupart des chrétiens que je connais vivent comme si le diable n'existait pas. Et ça, c'est terrible. C'est juste dangereux. Donc, face à cela, mon frère et ma soeur, la solution, comme on l'a vu dans ce verset, face à ces réclamations, la solution pour Jésus, c'est vraiment que toi et moi, nous puissions tenir fermement dans la foi. Ce n'est plus le moment d'avoir un pied dans le royaume, un pied dans le monde. Ce n'est plus le moment de jouer à la religion. L'heure est grave, l'heure est sérieuse. Satan est déterminé. Et comme le disait l'évangéliste Rana Bonke, il travaille dur pour nous faire tomber. Satan travaille dur, jour et nuit, pour te faire tomber, pour te décourager, pour te casser spirituellement, même si possible pour t'enlever de la foi, tu vois, non, pour te retirer de la foi, de la vie, de ta foi chrétienne. Et c'est très important que tu en sois conscient. Et je voudrais également t'interpeller sur l'importance de grandir en puissance. Et ça, c'est une instruction que le Seigneur m'a donnée il y a 3 ans à peu près. Les personnes qui ont fait les formations avec moi en passant à la prochaine session, c'est d'ici 2 semaines maximum. Les personnes qui ont fait les formations avec moi le savent, parce que je l'ai souvent partagé, que je sens le Seigneur me pousser à... J'entends le Saint-Esprit me dire, Josiane, il va falloir que tu grandisses en puissance. Il va falloir que tu grandisses en puissance. Mais moi, je ne comprenais pas. Mais avec ce songe que j'ai fait, j'ai compris pourquoi. Parce que vous savez, des fois, je vous dis que nous-mêmes, nos expériences difficiles sont des moyens pour le Seigneur de nous pousser dans la prière, de nous pousser à le chercher davantage. Parce que ce qui se passe quand tu cherches Dieu, c'est que tu reçois des révélations. Tu n'en sors pas de la même manière. Tu grandis, tu t'étires spirituellement, tu deviens plus musclé, plus fort. Tu vois? Et puis surtout, le Seigneur peut aussi te montrer des choses cachées. Il peut te donner des directives, des instructions de prière et tout le reste. Donc, c'est tellement important. Étant donné la situation, étant donné les attaques, l'ennemi qui rôde, qui attaque les vies des gens, qui attaque la foi des gens, qui attaque la sainteté des gens, qui attaque l'endurance des personnes, face à cela, ce que le Seigneur Jésus préconise, c'est de tenir ferme dans la foi. Donc, nous sommes dans une ère où avoir la foi, marcher dans la foi, n'est plus une option. C'est les seules personnes qui vont survivre sont celles qui vont agir dans le sens de cultiver une véritable foi et de demeurer dans cette foi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il y a quelqu'un qui a dit d'ailleurs que si la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, ça veut dire que l'incrédule mourra également de son incrédulité. Donc, la manière que le Seigneur nous demande, ou si tu veux, la manière par laquelle le Seigneur nous demande de résister à l'ennemi, à ses assauts, c'est la foi. C'est pour ça qu'il nous est dit de lui résister par une foi ferme. Voilà. Il rôde, mais la Bible nous dit de lui résister par une foi ferme. La parole de Dieu nous parle encore du bouclier de la foi. Ça, c'est un verset que j'ai déjà cité 10 000 fois sur cette chaîne. Le bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. En fait, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que la façon par laquelle on résiste au diable, c'est par la foi. La Bible nous parle encore du combat de la foi. C'est-à-dire que s'il y a un combat, c'est pas un combat pour, pour essayer de faire fléchir Dieu au travers de, je sais pas quel moyen. S'il y a un combat qu'un chrétien doit mener, le combat du chrétien, autrement dit, c'est celui de la foi. Et la grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi? La parole de Dieu est claire là-dessus. Elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Ça veut dire quoi? Que si tu veux grandir en foi, tu dois pouvoir te saturer de la parole de Dieu. Mais pas de n'importe quelle parole. La première parole, ou si tu veux, la première chose sur laquelle ta foi doit être fondée, c'est ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, juste avant que je ne prenne ma petite pause de 2 semaines, je vous ai fait tout un dossier sur l'identité en Christ. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Parce que si tu ne le sais pas, si cette notion n'est pas ancrée en toi, Satan va te déstabiliser. Satan, il va réussir à t'avoir. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que c'est le bouclier de la foi qui éloigne tes traits enflammés. Satan sait discerner quand un enfant de Dieu sait qu'il est en Christ. Quand un enfant de Dieu est conscient de l'autorité qu'il a en Christ, de ce qu'il est un Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des fils de Dieu. D'accord? Et elle nous dit clairement, par ailleurs, que nous sommes des dieux. Elle nous dit également que Dieu habite en nous dans toute sa gloire. Donc, en fait, toi et moi, nous sommes remplis de puissance. Nous sommes remplis de feu. Nous sommes remplis d'autorité. Nous sommes des terreurs pour le royaume des ténèbres. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens que je connaisse ne marchent pas dans cette certitude-là. Ils ne marchent pas dans cette foi. Ils ne cultivent même pas cette foi. Voilà.
C'est très, très dommage. Personnellement, tous les matins, je m'arrange à me rappeler qui je suis. Je procède comment? Je procède en revenant sur certains versets que j'ai paraphrasés, dont je me suis approprié, je les ai paraphrasés et je reviens dessus. D'accord? Donc, je déclare ces choses tous les matins quand je finis de prier. Je vais revenir sur les versets qui me rappellent qui je suis, que je suis un Dieu, que je transporte la gloire de Dieu, je transporte la puissance de Dieu. Je suis une personne surnaturelle, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand j'arrive quelque part, je suis une lumière qui est censée éradiquer toute forme de ténèbres. Voilà, la gloire de Dieu est dans ma vie. Je me rappelle ces choses tous les matins. Je suis rempli d'autorité. Le Seigneur m'a établi au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations, des autorités. Ça également, c'est un aspect de notre identité. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais simplement vous remettre voilà, je vais vous remettre simplement la playlist de toutes ces choses. Donc, tous les matins, je m'en rappelle parce que j'en aurai besoin tout au long de la journée. Et même, pas que le matin, je suis dans une phase maintenant où je ne me contente pas de le proclamer le matin. J'ai une série de versets qui sont liés à l'identité, qui m'accompagnent. C'est-à-dire que je fais en sorte de ça, que ça me conduit à les ruminer. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, je rumine ces versets. Je les rumine. Et ça me permet de rester dans la foi. Ça me permet de rester constante dans ce que je crois, dans qui je sais que je suis, dans qui Dieu dit que je suis. Ce qui fait que, à tout moment que l'ennemi essaie de m'envoyer ses traits enflammés, de me déstabiliser, j'ai de quoi répondre, j'ai de quoi le confronter. Et ça me permet également comment je peux dire, d'augmenter ma stature spirituelle devant tous les esprits qui peuvent être en train de me résister, de me combattre, voilà, tous les démons qui peuvent avoir été relâchés contre moi. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, tu dois apprendre, mon frère, ma soeur, à cultiver la foi en ton identité et aussi en beaucoup d'autres choses en fonction de ta situation personnelle. Tu vois, parce que quand on parle de se saturer de la parole, il faut privilégier la parole qui a un rapport avec la situation que tu vis. Si tu passes par une situation de maladie, tu as besoin d'avoir la foi en la puissance de guérison du sang de Jésus. Si tu passes par une situation, je ne sais pas, de découragement, tu dois connaître tous les versets bibliques qui te communiquent l'assurance. Si tu passes par une situation de peur, d'angoisse également, tu dois t'arranger à méditer régulièrement et même à ruminer, à mémoriser, à ruminer, à paraphraser, à t'approprier toutes les paroles de Dieu concernant donc les versets qui sont censés traiter cette angoisse et cette peur. Tu vois, c'est de ça qu'il est question. Tu dois les mémoriser, tu dois les ruminer et tu vas voir qu'ils vont te libérer totalement. C'est une promesse que je te fais. Quelqu'un va maintenant me dire comment parvenir à s'en tenir à ce que Dieu dit. Parce qu'il y a un combat entre le découragement qui commence même peut-être déjà à t'habiter et la promesse de Dieu, en fait, en sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et ce découragement-là, c'est l'ennemi souvent qui t'envoie des pensées de découragement, c'est lui qui t'envoie ces pensées de découragement. Il crée des situations dans ta vie, d'accord? Il crée des situations dans ta vie et ensuite, il vient te parler pour te dire que ton cas est foutu. De toute façon, tu ne vas jamais y arriver, tu ne vas pas t'en sortir. Comment tu fais pour répondre à ça? Comment tu fais pour résister à ces pensées? Comment tu fais pour ne pas sombrer dans le découragement? Comment tu fais pour ne pas abandonner? Tu vois, comment est-ce que tu fais pour lui résister surtout? Parce que c'est le plus important. Parce que s'il a créé des situations dans ta vie, s'il a créé des situations dans ta vie que Dieu n'a pas prévues, tu dois pouvoir les éradiquer avec la foi et l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vois, mais seulement ça demande d'être ancré dans ses paroles. Donc, c'est très important de connaître la parole, de revenir sur cette parole tous les jours pour s'en rappeler, d'apprendre à le proclamer, d'apprendre à la ruminer également, comme je l'ai dit, mémoriser, ruminer. Et je te promets qu'à un moment donné, tu vas sentir une assurance, tu vas ressentir une très forte assurance. Une chose également que tu dois faire, c'est vraiment ne pas permettre que ce que tes yeux te montrent puisse te déstabiliser. Parce que tu vas te rendre compte que tu as beau avoir médité ces versets le matin, tu les as proclamés, voilà. Des fois, tu as fini de proclamer et puis on t'appelle, tu reçois un coup de fil qui te retrace, on va dire, le contraire du résultat que tu attends. C'est-à-dire que tu pries par rapport à un sujet, mais au lieu que les choses évoluent dans le bon sens, tu te rends compte que c'est ça, enfin, d'après les faits, les rapports que tu reçois, la situation a plutôt tendance à se dégrader. Tu vois, et quand tes yeux te montrent une situation qui apparemment se dégrade, comment est-ce que tu réagis à cela? Tu vois, c'est pour ça que tu dois apprendre à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Tu vois, non, à préférer t'en tenir à ce que Dieu a dit. C'est ça, tenir ferme dans la foi. C'est ça, quand Jésus dit à ses disciples qu'il ne faut pas que votre foi défaille. C'est ça, en fait.
C'est-à-dire que tes yeux te montrent une situation qui se dégrade. Tes yeux te montrent le contraire de ce que tu attends. Mais tu dois pouvoir te tenir fermement sur ce que le Seigneur dit. Ça, c'est très important. Tu vois? Et vraiment, c'est également important de se focaliser sur la grandeur de Dieu. Parce que tu as d'un côté la situation, la montagne, et puis tu as de l'autre côté le Seigneur. Tu dois toujours avoir dans ta pensée le Dieu grand, glorieux et puissant, qui ne peut mentir. Et considérer toutes ces choses comme des mirages, en fait. C'est-à-dire ces choses négatives que tes yeux te montrent comme des mirages. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Tu vois? Donc, mon frère, retiens simplement que nous sommes dans des temps très compliqués et que ceux qui ne sont pas attachés à la parole, ceux qui ne font pas un travail sur leur foi ne vont pas pouvoir subsister. Vous voyez tous les versets que je vous ai cités tout à l'heure parlent de la foi. Le combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Le combat du chrétien, ton combat, ce n'est pas ce que tu penses. Ton combat, c'est le combat de la foi. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce livre. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends. Et plus je suis en train d'évoluer vers la dernière finition, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a permis d'écrire ce livre. Parce que le livre, en fait, le titre sera « Plus jamais abattu ni vaincu ». Nous sommes appelés à la victoire. Jésus nous a déjà obtenu la victoire à la croix de Golgotha. Et c'est une victoire que nous devons simplement manifester par la foi. En commençant par accepter la puissance de son sacrifice, la puissance du sang de Jésus pour nous restaurer, pour nous épargner toute forme d'affliction. Le fait qu'il a pris notre place dans l'affliction, dans l'humiliation, dans la malédiction, dans toutes ces choses, afin que plus jamais nous ne puissions les revivre. Voilà. Ça également, c'est une chose dans laquelle tu dois mettre ta foi. Et ce n'est pas en une vidéo comme ça, non, non, non. C'est un verset que tu dois afficher quelque part sur un mur ou bien avoir dans les notes de ton téléphone. En tout cas, ce verset, tu dois l'avoir. Voilà. C'est des versets que tu dois avoir en toi. Tu dois les connaître, les mémoriser, les proclamer, les ruminer continuellement au point où elles s'ancrent en toi comme une vérité vraiment qui t'aura complètement reformaté. Voilà, au point où vraiment elle te reformate. C'est très important. Voilà, donc par la grâce de Dieu, on va avoir des vidéos de proclamation de versets, des versets sur tous les thèmes à peu près. Voilà, et je vais le faire jusqu'à ce que mon livre soit publié, plus jamais abattu ni vaincu. Donc ce livre, c'est un livre qui va aider les personnes à booster leur foi. Il y aura beaucoup de versets bibliques dans ce livre et surtout un challenge de puissance. En ce qui concerne mon dernier livre, le Seigneur m'a conduit à prévoir un challenge, 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Mais là, on va avoir également un challenge, mais de puissance, pour pouvoir augmenter sa stature spirituelle, pour pouvoir augmenter sa puissance. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, parfois les choses nous résistent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la stature spirituelle nécessaire pour pouvoir les vaincre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circonstances en face de toi qui continuent de te résister parce que simplement, tu n'as pas la foi qu'il faut. Quand tu lis la Bible, mon frère, ma soeur, tu te rends compte que même les disciples, des fois, ils ont fait face à des situations qu'ils n'ont pas pu vaincre parce que simplement, à cause de leur incrédulité, simplement à cause de leur incrédulité. Et Jésus leur a dit, un jour, ils se sont trouvés devant un démon, ils n'arrivaient pas à le chasser. Et Jésus est venu, il a chassé le démon et l'un des disciples a demandé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Voilà. Et plusieurs fois, les disciples ont prié dans ce sens en disant à Jésus, augmente-nous la foi. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, une fois encore, ta foi doit augmenter. Par tous les moyens, il faut que ta foi augmente. Il y va de ta destinée. Tu vois? Parce que n'oublie pas ce qu'on a lu plus tôt. C'est le bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. On résiste à Satan par la foi. Donc, il faut que toi et moi, nous puissions nous débrouiller pour que notre foi augmente, afin que nous puissions résister à cet ennemi, afin que nous puissions lui donner des ordres de façon à ce qu'il dégage de notre chemin. Parce que Satan sait voir la foi. Comme je vous l'ai dit, visiblement, il sait discerner la foi. Il sait discerner les personnes qui marchent dans la foi par rapport à celles qui ne le font pas. Vous voyez? Quand tu vois comment Simon-Pierre, le jour où Jésus lui a demandé de marcher sur l'eau, il a marché, mais à un moment donné, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Aussitôt que sa foi a commencé à défaillir. Donc, non, les amis, ce n'est pas une option. Dans les jours à venir, comme je l'ai dit, en fonction de ce que le Saint-Esprit va me conduire à faire, on va commencer un travail dans ce sens-là. Mais déjà, je t'encourage à t'abonner à ma newsletter parce que quand le livre va sortir, plus jamais abattu ni vaincu, il faut que tu sois parmi les premiers à être informé de cela. Voilà, il va y avoir ce challenge-là, voilà, de puissance. Il va y avoir des choses à faire, parmi lesquelles celles que je vous ai citées tout à l'heure, comme par exemple, voilà, identifier les versets qui correspondent à ta situation, prendre le temps de les méditer, de les ruminer, revenir sur cette parole, vraiment apprendre à ruminer cette parole parce que c'est tellement puissant, mon frère. Plus tu rumines cette parole, plus ta foi grandit. Et plus ta foi grandit, plus
les traits enflammés du malin sont éloignés. Plus également, tu arrives à donner des ordres et tes ordres sont entendus. Je peux t'assurer que mon frère, ma soeur, si tu prends le temps de faire ce travail, il y a beaucoup de choses qui te résistaient jusqu'à aujourd'hui. Et moi aussi également, parce que je ne serais pas en reste. Il y a beaucoup de choses qui nous résistaient, qui vont simplement s'incliner, qui vont simplement fléchir devant nous. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Je vais mettre tous les liens également. Tu peux commencer aussi déjà à t'inscrire à ma formation, le cours des passionnés de Dieu qui commence le 31 janvier prochain, parce que là également, tu vas pouvoir être ancré sur ce qui doit être le fondement de notre foi, c'est-à-dire l'identité en Christ, la puissance du sang de Jésus. Tu vas également pouvoir apprendre à prier, d'accord, faire des prières efficaces, comment on médite, parce qu'il y a une façon de méditer la parole, d'accord, de manière optimale. Voilà, on va également parler de ta destinée. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire sur cette terre? Quels sont les dons et les talents qu'il t'a donnés pour cela? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment vous interpeller, mon frère, ma soeur, que ce verset qu'on a lu n'est pas une fable. Que le diable est descendu vers les hommes, plein de fureur. Voilà, il est déterminé et il se cache derrière beaucoup de situations que les chrétiens vivent. Mais malheureusement, ces derniers n'en sont pas conscients. Mais je déclare, je décrète que à partir de cette saison, cette année 2025, cela va prendre fin. Et toi et moi, nous allons marcher vers notre victoire et nous aurons cette victoire. Nous allons devenir des personnes qui ne seront plus jamais ni abattues ni vaincues, comme l'indique le titre de ce livre à venir. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, d'accord, à me dire ce que tu penses et bien évidemment à partager cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.